Bon, on va commencer la démo des virtuels, notre première. Bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, comme on l'explique ici sur le premier slide, donc vous avez la possibilité de poser des questions. Donc normalement, vous allez avec votre souris en bas de votre écran et vous avez la possibilité donc en cliquant sur QR de poser des questions. Donc je suis accompagné de Hugues Bowens, conseiller Brainbox sur la région de Mons-Tournai, et j'ai Guy Monseur, notre technicien sous-traitant ici présents, qui, eux, vont s'occuper donc des questions-réponses écrites. Vous aurez également la possibilité de lever la main, donc vous le voyez toujours sur le bas de votre écran, donc vous avez la possibilité de lever la main ou de la baisser si vous avez eu la réponse entre-temps. Je reprendrai, donc je donnerai la parole en fin de chaque session. Donc on va avoir la première session ici à 9h30 sur le sanitaire et le chauffage. Ensuite, nous aurons à 11h, on aura la session sur la ventilation, et en après-midi, 13h, on aura donc la session sur l'électricité domotique. Et donc, chaque fois en fin de session, je vous donnerai la main pour pouvoir dialoguer ensemble et poser vos questions de manière verbale. Voilà, donc on commence réellement donc la démo des virtuels. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Voilà, donc comme je le disais, donc on a Guy Monseur et Hugues Bowen qui participent avec moi, donc Philippe Fondu, pour répondre à vos questions via le fameux chat questions-réponses que vous retrouvez. Donc j'insiste là-dessus, je reviendrai plusieurs fois suivant les slides, à poser les questions de manière écrite. Donc, faut que je m'habitue, hein, donc ça va aller, ça va aller. Bonjour, donc l'équipe Brainbox vous souhaite tout d'abord la bienvenue et vous remercie de votre participation. Pour nous, c'est une première, à savoir de réaliser nos démodés de manière virtuelle. J'ai toujours été habitué depuis quasiment une petite dizaine d'années à réaliser 3-4 démodés sur l'année. Nous avions ici une petite cinquantaine de participants, donc de manière active, je veux dire, et surtout, c'est que je travaille énormément de manière non verbale, donc ça veut dire que lorsque je donne une explication, je vois qu'il y a un doute, ben, j'insiste là-dessus ou je pose la question, savoir ce qu'il en est. Actuellement, vous êtes 57 participants à la démodée virtuelle. Il était prévu, donc il y a eu un peu plus de 150, de mémoire j'ai 154 en tête, 154 personnes qui se sont inscrites sur la démodée virtuelle de ce jour. Donc c'est encore un vif succès pour nous, pardon. C'est vraiment un réel succès, ça fait plaisir et merci à vous de votre participation. On a vraiment un panel diversifié au niveau des participants. On a aussi bien des clients Brainbox pour avoir une info complémentaire pour la pose de leur système. Donc là, on sera plus vers les trucs et astuces. Des prospects qui ont déjà reçu une offre et qui souhaitent un peu plus de renseignements avant de prendre une décision. Et également, au niveau participants, nous avons des contacts qui n'ont pas encore eu contact réellement avec les conseillers Brainbox. Donc, ça veut dire que, je veux dire, ils ont reçu notre invitation de la démodée, mais n'ont pas encore eu contact réellement physique, on va dire, ou verbal, avec leur conseiller régional Brainbox. Merci à vous, à tous, de votre participation. Donc, au niveau information, donc on va d'abord parler de Brainbox sur ses conseils, l'innovation et la qualité. Ensuite, on va avoir les différents systèmes. Donc, comme je l'ai dit, donc la première session ici, qui est de 9h30 à 10h30, 11h maximum, sera sur le sanitaire chauffage. Ensuite, on aura la ventilation à partir de 11h, 11h30. Et ensuite, on aura l'électricité domotique dans l'après-midi à partir de 13h. Il y aura également un concours, donc vous allez avoir par session, vous aurez la possibilité, il y aura 3 gagnants par session, vous aurez la possibilité, en répondant à la question, de gagner un LED portable de qualité allemande. Donc, restez avec nous et participez au concours. Voilà toute l'équipe Brainbox. Donc, Brainbox se situe à Achen, donc dans le zoning d'Achen entre Ciney et Dinan. Nous avons une dizaine de représentants conseillers Brainbox répartis dans toute la Wallonie. Donc, on retrouve ici et qui participent pour le moment avec nous, mais à distance. On a Sandro Zida, Hugues Bowens est avec nous. On a M. Becker, Christophe Berker, on a Roger Rinchon, il y a Philippe Binon, David Fromont, Marc Chavet, Mathieu Chavet, Joël Laruelle et Mathieu Chavet dans le fin fond d'Arlon. Donc, lui
réalise donc s'occupe d'une région, une partie de la province de Liège et une autre partie du sud de la province de Luxembourg. Donc, BrainBox a été créé en 1979, donc il y a déjà plus de 40 ans, par Jean-René Fondu, donc par papa. Le nom BrainBox, c'est l'association de termes anglais, brain au niveau cerveau, box au niveau boîte. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'est le coffret, le fameux coffret cerveau. Donc, papa a commencé avec l'électricité. Donc, on avait le fameux coffret cerveau où il a eu la médaille d'or au Salon des inventeurs et il y a eu des brevets déposés. Et donc, l'idée, c'était déjà d'avoir des coffrets pré-câblés destinés aux particuliers sans connaissance technique au niveau électricité dans un premier temps. Et ensuite, le sanitaire est sorti, le chauffage et ensuite la ventilation. Alors, pourquoi poser soi-même? On pourrait penser directement au gain financier, mais pour moi, le gain financier vient vraiment à la fin. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes au niveau de réaliser soi-même ces installations. Tout d'abord, on va avoir une réflexion approfondie sur les différentes techniques, sur les différentes caractéristiques de l'installation, à savoir que vous allez vous intéresser beaucoup plus aux différentes possibilités, aux différentes techniques qui existent. Ensuite, vous allez avoir également une maîtrise totale de l'installation posée. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment avoir la main mise sur votre installation. Vous allez comprendre la technique, donc vous allez pouvoir installer beaucoup mieux votre installation. Quelque chose d'important quand même, excusez-moi, il y a une mouche qui m'embête. Il y a quelque chose d'important également, c'est la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Et enfin, qui n'est pas négligeable encore une fois, c'est le fameux gain de 50%. L'avantage de poser soi-même, il y a tout d'abord une première réflexion qui se fait donc en 2D, à savoir sur vos plans. Ensuite, vous allez avoir en 3D lors de la pose. Et donc là, vous allez déjà avoir une vision totalement différente par rapport au plan. Vous allez avoir une vision totalement différente lorsque vous allez installer sur votre chantier. Et donc là, étant donné que vous connaissez la technique, vous allez avoir la possibilité d'apporter une modification au niveau de votre installation, de pouvoir peaufiner votre installation, de rajouter une prise de courant, par exemple, ou de modifier l'emplacement d'un radiateur ou autre. Et étant donné que vous connaissez les règles et les techniques qui sont là derrière. Et enfin, à l'usage également, donc c'est vous qui allez installer votre installation, vous allez avoir encore une fois la connaissance de votre installation. Étant donné que votre famille partage l'installation de votre bâtiment, vous allez également apporter des petites modifications pour pouvoir, je veux dire, suivant les habitudes que vous allez avoir, pour pouvoir modifier, encore une fois, l'installation. Je pense, par exemple, au niveau des interrupteurs, au niveau de votre installation électrique, de pouvoir modifier une commande d'éclairage parce que vous dites, tiens, tout compte fait, je pensais que j'allais passer le soir par cette porte-là, je passe par une autre porte et j'oublie chaque fois cette lampe-là. On peut alors rajouter un interrupteur pour pouvoir avoir la commande prête à cet endroit-là. La philosophie de BrainBox est de vous permettre, sans connaissance technique spéciale, de placer vous-même vos installations en toute simplicité et sécurité avec assistance. Je le redis, depuis plus de 40 ans, et c'est pour ça qu'on est vraiment leader sur le marché, on est vraiment pionnier sur le marché, et donc on offre aussi bien l'électricité, la domotique, la ventilation, le sanitaire et le chauffage. Les points forts de BrainBox, donc nos fameuses valeurs sont les conseils, l'innovation et la qualité. Alors, au niveau des conseils, donc on a justement nos conseillers BrainBox que je vous ai présentés tout au début, qui viennent chez vous étudier avec vous votre installation. Donc, ils vont vraiment étudier votre projet. Dans plus de 90% des cas, ce sont des clients BrainBox qui sont devenus représentants et la moyenne je veux dire la moyenne d'âge, en tout cas, de enfin, c'est pas la moyenne d'âge, excusez-moi, c'est le nombre d'années de conseillers BrainBox, elle est de plus de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment une très belle expérience et ils ont une connaissance au niveau, justement, au niveau du bâtiment. Et donc, il va étudier avec vous votre projet, il va bien sûr vous conseiller, puisqu'il n'y a pas qu'une solution, il y a différentes solutions, puisque BrainBox propose différents types d'installations déjà par système et différents systèmes, bien entendu. Il vous adaptera, je veux dire, le devis suivant justement votre projet. Il pourra réaliser également plusieurs devis suivant, je veux dire, votre demande. Si vous hésitez entre une pompe à chaleur et une chaudière, par exemple.
Il sera également présent lors de la livraison de votre matériel. Donc, quelques jours après livraison, il viendra sur chantier, vous conseiller, encore une fois, vous aider au niveau du démarrage. Ça dure plus ou moins 1 heure, mais il va vous faire gagner réellement une journée de travail parce qu'il va vraiment vous pousser dans la bonne direction pour démarrer sur une bonne base. Il sera toujours disponible pendant toute la durée du chantier, tout comme l'équipe qui est derrière, donc l'équipe BrainBox, que ce soit du côté administratif ou que ce soit du côté technique. Des aides efficaces à la pose également. Donc, BrainBox, avec son expérience, possède, je veux dire, aussi bien les manuels de pose que des fiches de montage qui sont spécialement étudiées pour les non-professionnels, donc vraiment pour le particulier. Et on a de plus en plus des vidéos, trucs et astuces qui se mettent également sur notre chaîne YouTube, donc qui est BrainBox Do It Yourself, et où vous retrouvez là les vidéos. On en a encore qui ont été filmées il y a une petite quinzaine, 3 semaines d'ici. Il y a une douzaine qui ont été filmées, donc ils vont également arriver sur cette chaîne-là. Et encore une fois, plus de 40 ans d'expérience avec le particulier. Comme vous voyez ici, on a des extraits de manuels de pose. Donc, vous aurez toujours un manuel de pose dédié à votre installation. Si je parle au niveau chauffage, par exemple, on se retrouve, nous, BrainBox, avec une petite quinzaine de manuels de pose. Bien entendu, vous n'en recevrez qu'un, suivant votre installation. Si vous avez une chaudière murale avec des radiateurs, on vous informera de comment placer votre chaudière murale et ainsi que vos radiateurs. On ne va pas vous mettre, je dirais, un manuel qui fait une centaine de pages où on parle d'une chaudière mazout et où on parle également de chauffage sol. Au niveau innovation, donc on a des produits innovants qui facilitent la pose et la vie, bien entendu. Donc, on a un coffret électrique multivoltage, encore un brevet donc, de 1986. Donc, ce coffret multivoltage vous est livré 100% câblé. Et en plus, il est en 63 ampères, donc c'est le maximum autorisé dans le domestique, et donc répond à tout type de compteur. Vous aurez aussi bien la possibilité de vous raccorder en monophasé, en 3 x 230 ou en 3 x 400 volts plus neutre. Vous pourriez être aujourd'hui en monophasé et demain, parce que vous placez du photovoltaïque, parce que vous placez une borne électrique de recharge de véhicule, de passer en triphasé. Le coffret le permettra sans aucun problème. Ce câblage vous assure également une garantie de sécurité. Elle est conforme pour la réception et en plus, vous avez un gain d'au moins 5 heures sur votre chantier. On a ensuite le BrainBox Evotico, c'est notre dernier petit bébé qui est sorti et qui a été breveté en 2016. Donc, le principe, c'est un système vraiment très intelligent qui utilise une technologie qui a déjà été prouvée dans l'industrie depuis 2001. Donc, il a une belle expérience derrière lui. Et donc, on travaille à ce moment-là avec des commandes sans fil, sans pile. Donc, on a la flexibilité totale. On peut même placer des nouveaux interrupteurs où on veut. Vous pourriez avoir des télécommandes également sur la table du salon pour pouvoir commander différents éclairages. Et plus est, on est avec beaucoup moins d'ondes électromagnétiques. Il y aura une petite vidéo qui va paraître cet après-midi lorsqu'on parlera de l'électricité. On a également donc plein d'autres astuces, entre autres, il y a le fameux kit radiateur eFlow qui est un raccordement au centre du radiateur. Je fais une petite parenthèse à ce sujet. Il faut savoir qu'en 1996, papa avait déjà créé un brevet, le fameux Radiatilt, et donc le principe c'était d'avoir un raccordement centralisé au niveau des radiateurs. Il y a plus de 20 ans d'ici, les radiateurs n'avaient que 4 orifices, donc on avait 2 orifices sur le côté gauche, 2 orifices côté droit, et donc papa avait créé un système pour raccorder les radiateurs de manière centralisée. Donc le principe, on avait un boîtier placé à 20 cm du sol au centre du radiateur, donc à l'arrière du radiateur, donc on ne le voyait pas. Ensuite, on plaçait les tuyauteries, l'aller et le retour, on plafonnait, on faisait l'échappe et seulement en fin de chantier, on plaçait le radiateur, quelle que soit sa dimension, on venait récupérer les tuyauteries qui se trouvaient donc à l'arrière du radiateur. Donc, on a vraiment été précurseur à ce sujet. Et maintenant, le radiateur, qui est initialement un 6 et puis passé en 8 orifices avec raccordement centralisé, est arrivé il y a un petit, 5 ans. Hudson a sorti le radiateur eFlow il y a un peu moins de 5 ans. Tous les manuels de pose, donc incluant les règlements et donnant une garantie lors du contrôle. Entre autres, nous, on travaille avec l'organisme de contrôle de Bellor.
Les kits prémontés pour vous faciliter la compréhension. Donc, pareil, si vous avez un carton, vous vous retrouvez plus ou moins avec, je veux dire, 16 pièces dedans. Elles sont déjà prémontées. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver peut-être, je pense à un kit, entre autres le kit cassé chez nous, au niveau chauffage. Vous allez retrouver non pas plus de 16 pièces, mais vous allez vous retrouver avec 4 pièces prémontées. Donc, ce qui vous facilite également la compréhension. On travaille toujours au niveau des fiches avec des photos pour justement symboliser la pièce pour une meilleure compréhension. On a également des outils pour vous faciliter la pose, entre autres le fameux Mesure Box, qui vous permet de voir un raccord mâle-femelle en demi, trois quarts, en 1 pouce, sanitaire au chauffage. Il y a le set repère qui est livré avec le coffret électrique pour repérer tous vos câbles qui arrivent de votre installation. Il y a des petits outils pratiques qui vous sont livrés également avec le coffret ou avec votre sanitaire et chauffage. C'est pourquoi BrainBox est leader sur le marché et ce depuis plus de 40 ans. Au niveau qualité, on travaille avec des partenaires à long terme. Depuis, je veux dire, certains on travaille avec eux depuis plus de 30 ans, et donc principalement de qualité belge ou allemande, et également avec des fournisseurs, donc des partenaires qui ont une technologie et, qui avance. C'est bien de trouver un fournisseur avec une technologie d'aujourd'hui, mais si cette technologie reste pendant des années, mais ne bouge pas, n'apporte pas un plus, ce n'est pas intéressant, en tout cas pour nous et pour vous, vos clients. Donc, l'avantage qu'on aura à ce moment-là, c'est qu'on aura une maîtrise totale de la technique. Donc, ce n'est pas changer chaque année de fournisseur pour revoir ou réétudier la technique. Donc, ici, on a une belle expérience et donc on peut maîtriser la technique, que ce soit je veux dire, nos conseillers BrainBox, que ce soit le service technique BrainBox et que ce soit également tout ce qui est manuel de pose et les fiches qui vous sont distribuées avec votre installation. Une compatibilité également entre les produits, entre les systèmes. Donc, ça veut dire qu'on peut ainsi gérer, la domotique peut gérer de la ventilation ou la chaudière à distance, par exemple. Donc, ça, c'est une force également que l'on a. Et automatiquement également, on aura un meilleur prix, donc un meilleur prix à l'achat, automatiquement un meilleur prix à la vente pour vous. Pourquoi? Parce qu'en achetant en gros, je veux dire, et à un seul fournisseur, on aura de meilleures conditions et un meilleur service également. Je pense par exemple aux chaudières Vaillant. Lorsqu'on s'adresse à Vaillant et qu'on achète sur l'année un peu plus de 100 chaudières murales, voilà, on a un très bon prix d'achat, on a un très bon service après-vente, on est prioritaire au niveau des adresses mail, entre autres au niveau des demandes, et donc ça permet d'offrir un service supplémentaire auprès de nos clients. On retrouve ici toute la panoplie de nos différents partenaires, je le redis, de longue date. Donc, que ce soit au niveau électricité, sanitaire, chauffage, ventilation, on retrouve vraiment l'ensemble de nos différents partenaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, cliquez sur questions-réponses. Je ne sais pas si ça suit. Oui, il y a déjà eu 35 questions qui ont été posées, donc ça commence à fonctionner. Et vous avez toujours la possibilité de lever la main. Je vois qu'il y a M. Van Drome qui a levé la main, donc je vous donnerai la parole en fin de la session au niveau de donc vers 10h30, vous aurez donc possibilité de poser la question de manière verbale. On va parler maintenant au niveau sanitaire, au niveau des installations sanitaires, proprement dit. On prend toujours, dans tous les exemples que je vais donner, on prend toujours la maison type, on va dire, qui est une maison sur 2 niveaux, donc 2 étages, 285 mètres carrés, où on retrouve à l'étage 3 chambres à coucher, le bureau, la salle de bain, le hall de nuit. Et ensuite, au rez-de-chaussée, on va retrouver le séjour, la cuisine, la buanderie, le WC, le hall de jour et le garage. Et donc, le principe de ce plan-là, c'est également pour déterminer, enfin, de vous communiquer une idée de prix par installation et de pouvoir comparer également d'une installation à l'autre par rapport toujours à ce type de bâtiment. Donc, au niveau des installations sanitaires, 2 types d'installations, soit une installation 100% en eau de ville, ou soit on va avoir une installation avec possibilité d'avoir récupération de l'eau de pluie et donc de dispatcher votre installation sanitaire, soit une partie en eau de ville, une autre partie avec l'eau de pluie, avec ou sans hydrophore.
Donc, au niveau récupération de l'eau de pluie, ben, jusqu'où vous souhaitez utiliser votre eau de pluie, ça dépend encore une fois de la superficie de votre toiture, ça dépend de la contenance de votre citerne à eau de pluie, ça dépend également, et ça joue énormément sur la qualité de l'eau de pluie que vous allez récupérer dans votre dans votre citerne, à savoir, ça dépend de ça dépend de la finition que vous avez au niveau de toiture, ça dépend des filtres ou des pré-filtres que vous avez avant la citerne. Là-dessus, sur notre site internet, vous avez une fiche intéressante qui vous indique justement de comment récupérer au mieux une qualité d'eau de pluie. Donc, les différences qu'on pourrait avoir au niveau installation eau de pluie, c'est d'avoir uniquement distribuer uniquement pour les extérieurs et les WC. Possibilité également d'aller alimenter la machine à laver et carrément, on pourrait aller jusqu'à alimenter également votre salle de bain. Alors, comment? Tout simplement, suivant le type de filtre que l'on place toujours en sortie d'hydrophore. À savoir que vous pourriez avoir le premier filtre ici, qui est le premier filtre que vous voyez ici, c'est un filtre Uno de 50 microns. Donc, lui va être placé obligatoirement déjà sur eau de ville lorsque vous avez un adoucisseur, donc pour éviter des crasses qui rentrent dans l'adoucisseur. Donc, on va avoir déjà ce filtre-là pour l'eau de ville. Ensuite, pour tout ce qui est eau de pluie, on peut le prévoir lorsque vous avez simplement les WC et les robinets extérieurs. Il est rarement vendu, on passe généralement au minimum au duo, voire idéalement au trio. Donc le duo, lui, c'est toujours ici, le premier est un 50 microns et le second est un filtre à charbon, où vous avez également la possibilité d'avoir un trio. Il y a un 90 microns, un 50 microns et ensuite le filtre à charbon. Et plus est, le 90 microns ici est un auto-nettoyant. Ça veut dire que vous avez un petit robinet qui est ici en dessous. Vous mettez un seau en dessous, vous videz une petite dizaine de litres et ce filtre de 90 microns va s'auto-nettoyer parce que l'eau va faire son chemin inverse et va automatiquement nettoyer le filtre et va préserver également le deuxième filtre 50 microns ici. Donc, au niveau longévité, ça sera mieux. Donc, ces deux filtres-là, duo ou trio, sont utilisés lorsque vous avez en plus la machine à laver pour éviter les odeurs. Donc, le charbon permet d'éviter justement les odeurs. Et lorsque vous voulez alimenter jusqu'à la salle de bain, aussi bien les lavabos que la douche que la baignoire, on va travailler à ce moment-là avec le filtre Saint-Propure, qui est un 25 microns, un charbon et ensuite un filtre UV, et donc ce qui permet donc d'alimenter la salle de bain, hormis, je vais dire, l'évier cuisine. Donc là, l'évier cuisine devra, dans tous les cas, toujours être alimenté en eau de ville. Voici justement le comparatif de prix par rapport à l'installation, donc le bâtiment qu'on a, la maison donc de 185 mètres carrés sur 2 niveaux. Donc vous avez au niveau sanitaire 100% eau de ville, ben, on se retrouve avec une installation à 785 €. Donc c'est une installation qui comprend tout, à savoir qu'on va partir du compteur, on va avoir le kit de base au niveau réglementaire, la vanne, le cap anti-retour, la tuyauterie d'alimentation au niveau des collecteurs, du collecteur partir chercher de l'eau chaude au niveau du boiler, la production d'eau chaude sanitaire, revenir alimenter le collecteur d'eau chaude et ensuite on aura toute la distribution vers les différents points avec les points d'arrivée. Ce qui n'est pas compris dans le prix, bien entendu, c'est tout ce qui est mitigeur au niveau et robinetterie, au niveau lavabo, cuisine et salle de bain proprement dit. C'est des prix hors TVA parce qu'on a toujours la possibilité de travailler avec une TVA de 6% ou de 21%. Dans le cas d'une TVA de 6%, c'est dans le cas d'une rénovation et où il y aura également ajout de main-d'œuvre, donc il y aura une prestation main-d'œuvre sur chantier. On peut également déjà prévoir, dans le cas d'une rénovation, par exemple, on peut déjà prévoir l'installation sanitaire divisée en deux, à savoir que vous aurez déjà une partie de distribution en eau de ville, une deuxième distribution qui sera actuellement également alimentée en eau de ville, mais qui plus tard pourra être alimentée en eau de pluie. Donc, on divise déjà l'installation pour l'ajout plus tard de récupération d'eau de pluie. Si on prend une installation complète eau de pluie, eau de ville avec hydrophore, on se retrouve donc à plus ou moins en moins de 1 200 €, donc 1 380 €. Si vous avez des questions, je le redis, n'hésitez pas à poser des questions soit de manière verbale ou n'hésitez pas à lever la main. On parle maintenant au niveau trucs et astuces, donc les conseils de Brainbox. Donc tout d'abord, au niveau ordre de placement,
On va d'abord placer, enfin, vous allez d'abord placer les évacuations des eaux usées. Donc, celles-ci doivent être placées en tout cas, celles-ci doivent être placées au niveau des chapes. Ce n'est pas livré par BrainBox. Par contre, vous avez un manuel de conseil qui vous est livré avec l'installation sanitaire. Ensuite, vous allez placer les canalisations au niveau de la VMC. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est tuyauterie de chauffage qui doivent être placées à plat, obligatoirement. Ensuite, vous allez avoir la distribution sanitaire. Et enfin, vous aurez le câblage au niveau électrique. Tous nos systèmes sont toujours adaptés, que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation. On est au niveau des ventes, on est plus ou moins à 50-50, même si on passe un peu plus, je pense, de plus en plus dans les années avancent, on est plus en rénovation qu'en nouvelle construction, mais généralement, on est dans les 50-50 au niveau de nouvelle construction ou rénovation. Qu'est-ce que vous recevez en plus, je veux dire, avec le matériel? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez déjà avoir l'assistance de votre conseiller BrainBox. Donc, lorsque vous recevez la marchandise, dans les quelques jours qui suivent, un rendez-vous est pris sur chantier pour vous remémorer votre installation, reprendre les produits déjà pré-assemblés, certains collecteurs, pour vous dire, tiens, voilà, ça c'est le collecteur de 5 sorties pour l'eau de ville froide, ça c'est le collecteur de 4 sorties pour l'eau de ville chaude, là c'est un collecteur de 3 sorties pour le collecteur eau de pluie, etc., etc. Vous aurez bien entendu le manuel de pose qui vous est livré de toute façon avant la livraison de votre matériel. Il faut savoir que chez BrainBox, une fois que vous avez passé commande, vous avez plus ou moins, ça dépend des garanties de prix, mais généralement on est au minimum en tout cas à 6 mois de garantie de prix. Donc à ce jour, si vous passez une commande, on va soit jusqu'à février 2021, suivant les versions, ou carrément jusqu'au 30 juin 2021. Une fois que vous avez payé votre acompte, vous recevez le manuel de pose pour justement comprendre votre installation et il y a toute une préparation à réaliser également avant d'être sur chantier proprement dit. Vous allez recevoir également votre fameux tableau d'études, donc vraiment votre installation proprement dit, qui va vous être traduite suivant le manuel de pose justement, elle va vous être traduite pour une meilleure compréhension. Bien entendu, avec les factures que vous recevrez, vous aurez déjà la possibilité de scanner le QR code et d'avoir les fiches. Et ces fiches, vous les retrouvez automatiquement dans les kits lorsque vous recevrez la marchandise. La fameuse assistance technique via le conseiller BrainBox. Suivant l'installation dans le cas du chauffage par le sol ou de la ventilation double flux, vous allez recevoir également un plan de pose détaillé, à savoir que sur vos plans, vos propres plans, le bureau d'études va dessiner le tracé, que ce soit au niveau ventilation double flux ou que ce soit au niveau chauffage par le sol. Vous avez également le droit d'avoir une pré-visite gratuite dans le cas de l'électricité ou du chauffage au gaz, à savoir que vous avez un technicien agréé qui vient chez vous avant le plafonnage, avant l'échappe, et qui justement vous rassure, vérifie votre installation. Au cas où il y aurait une modification à réaliser, techniquement c'est encore possible, et donc qui vous rassure justement au niveau du parcours de la suite, au niveau de votre travaux. Et bien entendu, suivant les systèmes, vous disposez d'une mise en service qui est réalisée par donc un technicien agréé BrainBox et qui vous remettra également, ça c'est le service administratif BrainBox, qui vous remettra également, après mise en service, un rapport PEB que vous n'aurez plus qu'à transmettre à votre rapporteur PEB. Vous pouvez donc participer au sondage. Je vais vous le lancer. C'est pas ça. Il faut le temps s'habituer, excusez-moi. Voilà, c'est parti. Merci. Jusqu'à présent, il y a 100%. Ah, je l'ai dit un peu trop vite. Donc, vous êtes 35 à 37 à répondre oui et 3 à répondre non. À la limite, ceux qui répondent non, si vous pouviez poser la question auprès d'un de mes collaborateurs pour savoir ce que vous attendiez ou ce qui pose problème. Voilà, donc vous êtes un peu plus de 70% à avoir voté. Donc, il y en a 43 qui ont répondu oui et 4 qui ont répondu non. Un cinquième. Bon, je vais l'arrêter d'ici 5 secondes.
Voilà, j'arrête le sondage. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu. Voilà, donc les résultats. Donc vous êtes 43 à avoir répondu oui et 5 à avoir répondu non. Donc je le redis, vous pouvez, donc ceux qui ont répondu non, vous pouvez donc envoyer alors un message écrit auprès de un de mes collaborateurs. Et également, vous recevrez début de la semaine prochaine un sondage, justement avec quelques questions pour encore une fois, le but c'est de s'améliorer, c'est de comprendre ce que vous attendiez, les remarques que vous avez. C'est toujours constructif. Le but est constructif. Merci à vous. Voilà, donc je continue au niveau sanitaire. Donc vous aurez donc les manuels de pause, donc ça je l'ai dit un peu plus haut, ainsi que les fiches explicatives au niveau, donc soit scannées via le QR code sur vos factures, soit avec la marchandise. L'ordre de placement au niveau de votre installation sanitaire, donc accompagné de votre manuel de pause, vous recevrez votre étude sanitaire personnalisée avec l'emplacement de vos différents collecteurs. Sur base de votre étude personnalisée, vous placez et ensemblez vos différents collecteurs local par local. Vous y raccordez alors vos arrivées et bouchons et ensuite vous aurez vos différents départs avec ou sans vanne. Au niveau étanchéité, donc, soit vous allez avoir les raccords auto-étanches par serrage, donc les fameux raccords Bicone. Donc, sur tout ce qui est tube Alpex, on travaille avec des raccords Bicone, montables, qui sont montables et démontables. Ensuite, il y a une grosse partie d'installation, vu qu'on travaille avec le matériel de chez BGTube, qui est des O-rings auto-étanches. Alors, ça dépend encore une fois du fabricant, mais ici, BGTube a l'intelligence, je veux dire, de fraiser tous ces raccords, et donc ce qui permet d'épouser l'O-ring et de ne pas écraser l'O-ring. Donc ça permet d'avoir une étanchéité de très longue, à très long terme. Ça, c'est la garantie qu'il nous donne, et la possibilité également de pouvoir monter, démonter sans abîmer le joint. Dans le cas où on va se retrouver avec des raccords mâles-femelles, sans joint, sans rien, ben là, on va travailler avec le Loctite 55. Il y a une fiche, la fiche SX014, qui vous donne les explications de comment réaliser donc, le placement du Loctite. Et il existe également des vidéos d'explications à ce sujet. Donc, chaque fois sur nos fiches, on vous explique où vous devez mettre de l'étanchéité si c'est nécessaire. Voilà par exemple une étude, donc une étude d'un client. Donc vous voyez ici au-dessus, on va partir du compteur. Donc du compteur, vous allez avoir 12 mètres de conduite de diamètre 20 qui va aller alimenter un collecteur de 5 sorties et qui se trouve dans le local technique. Ensuite, de ce collecteur-là, on va partir, donc avant ce collecteur-là, pardon, vous allez partir 3 mètres plus loin en diamètre 20, alimenter le boiler. On arrive au boiler, du boiler, on repart en eau chaude, 3 mètres plus loin, toujours dans le local technique. Vous allez avoir donc un diamètre 20 qui va aller alimenter donc le collecteur de 3 sorties. Et ensuite, vous avez les différents points ici qui sont alimentés. Donc, on va retrouver alimentation circuit chaudière et le lave-main en eau froide. Et ensuite, vous allez retrouver les points chauds et froids, évier local technique, douche locale technique et évier cuisine plus lave-vaisselle. Vous allez avoir également donc, le type de raccord d'arrivée que vous devez placer. Est-ce que vous êtes en arrivée apparente, encastré dans un mur, encastré dans une cloison creuse, avec ou sans robinet Shell? Donc tout ça, vous est expliqué. Bien entendu, vous avez toutes les explications, on verra juste après, mais dans le manuel de pause, on vous explique justement ces notes-là, ces lettres-là. Et ensuite, du collecteur ici, on va avoir à ce moment-là un raccord, donc ça c'est un raccord union, donc le point 4 sera un raccord union, où on va avoir le collecteur de 4 sorties, et donc on retrouve, comme vous le voyez sur la photo ici, sur le collecteur du bas, ça veut dire que vous allez avoir donc ce fameux raccord, ça c'est le point 4, le raccord union entre les deux collecteurs, et donc vous aurez un collecteur départ vers le bas pour le rez-de-chaussée, et ensuite vous avez un collecteur de 4 sorties qui va se placer donc juste à côté ici, avec les départs vers l'étage. Donc, ça veut dire que là, on a rassemblé vraiment l'ensemble de vos collecteurs, rez-de-chaussée et étage. Donc, ici, on retrouve justement les différents points. Et donc, vous retrouvez dans le manuel de pause, justement, qu'est-ce qu'un point C, B, D, G, etc. Et donc, ce qui vous permet justement d'assembler, je veux dire, et de préparer votre installation sanitaire. Dans les manuels de pause, on va vous conseiller également à quelle hauteur vous devez arriver au niveau de vos différents points, que ce soit un WC, l'évier cuisine, la douche, la baignoire, etc. Donc tout ça vous est bien expliqué, bien entendu.
Le petit conseil, ben, lorsque vous devez réaliser les différentes saignées pour vos tuyaux et vos boîtiers, donc à ce moment, veillez à ce qu'elles soient bien et suffisamment profondes. Donc là, dans le manuel de pose, on va vous expliquer justement l'encombrement d'un tuyau, mais surtout aussi le percement réalisé, donc oui, le percement proprement dit. La production dans eau chaude sanitaire sera réalisée via soit un boiler qui est fortement conseillé, donc ça veut dire qu'il sera relié soit à une chaudière, soit à la pompe à chaleur. On peut aller vers un boiler thermodynamique, donc le principe c'est quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une pompe à chaleur, mais uniquement pour le sanitaire. On va aller puiser de l'air à l'extérieur et on va rejeter cet air à l'extérieur qui sera refroidi automatiquement et toute l'énergie est puisée pour réchauffer alors votre boiler, qui est fortement conseillé lorsqu'on place, par exemple, on remplace plutôt un boiler électrique. Ça peut être également conseillé lorsque vous n'avez pas la possibilité de mettre votre boiler à côté de votre chaudière ou votre pompe à chaleur. Lorsque c'est déporté, à ce moment-là, on part plus vers un boiler thermodynamique. Ça veut dire que le boiler, lui, doit être idéalement toujours placé au plus proche de vos points d'eau chaude pour éviter des pertes thermiques. Possibilité également d'avoir une production en direct, donc ça, c'est dans le cas d'une chaudière murale, donc ça veut dire au gaz. Donc ça veut dire que vous aurez une production d'eau chaude instantanée, vous n'avez pas de réserve d'eau chaude. Ça veut dire que l'eau froide rentre dans la chaudière, est réchauffée et ressort et est envoyée directement en cas de demande donc sur l'installation d'eau chaude sanitaire. C'est de plus en plus rare, mais on a toujours la possibilité de vous livrer également un boiler électrique, idéalement en bi-horaire. Attention, temps de recharge. Donc là, on va travailler des capacités de boiler beaucoup plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il va mettre 5 à 6 heures de réchauffement. Donc, on va se retrouver avec des boilers de minimum 200, 250, voire 300 litres de capacité. Également, dans les régions calcaires, il est primordial de placer un adoucisseur. Donc, nous, on travaille avec Durlem, donc c'est un fabricant belge. Il protégera ainsi votre installation, que ce soit au niveau des machines, au niveau de la chaudière et également à l'usage. Je veux dire, vous aurez une peau plus saine, vous aurez également une peau plus douce et également l'utilisation de moins de savon au niveau nettoyage ou pour vous également, pour vos soins. Au niveau temps de pause, donc on part toujours sur un homme 8 heures. Donc, on va compter plus ou moins une demi-journée pour le traçage sur votre chantier. Ensuite, on va compter une journée pour le rainurage, le percement, le burinage et le scellement des culasses, des boîtiers d'encastrement. Et ensuite, une maximum à 2 journées pour le placement des tuyaux et le raccordement au niveau des collecteurs et culasses. Votre installation est ainsi terminée au niveau sanitaire. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, questions-réponses dans le bas de votre écran. Sinon, vous pouvez lever la main pour poser la question en fin de session de manière verbale. On va attaquer maintenant le chauffage, donc l'installation au niveau chauffage. Donc, au niveau chauffage, encore une fois, on reprend la même habitation. Donc, je l'ai cité au début. Donc, c'est une maison 2 niveaux, 185 mètres carrés. On va d'abord parler de tout ce qui est production, donc au niveau chaudière gaz, condensation, chaudière mazout, puisque BrainBox propose encore des chaudières mazout grâce à Remea ou des chaudières mazout condensation et des pompes à chaleur RO de chez Atlantique. Donc, tout d'abord, au niveau des chaudières gaz, condensation de chez Vaillant, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on n'aura pas besoin d'un local spécifique, donc on n'a pas besoin de chaufferie, on n'aura pas besoin de cheminée, petite faute de frappe, excusez-moi, très silencieuse, encombrement réduit, pas d'odeur. Je compare là par rapport à une chaudière mazout. On aura donc le raccordement au niveau du gaz de ville ou au propane. Donc, ça veut dire que si toutefois vous habitez dans un village où il n'y aurait pas l'alimentation en gaz de ville, vous avez la possibilité de travailler avec une cuve enterrée ou aérienne, gaz propane. Notre partenaire, c'est Antargaz, et donc ça, vous pouvez revenir vers votre conseiller BrainBox pour que BrainBox introduise votre demande auprès d'Antargaz et vous aurez ainsi un avantage en cas de commande chez eux. Meilleur rendement au niveau de la chaudière également, puisqu'on va avoir une modulation de la puissance qui va aller de 10, 20, 30% suivant les modèles à 100%. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin, par exemple, vous avez une chaudière, par exemple, de 24 kW parce que vous avez besoin de cette puissance-là pour le sanitaire et que vous n'avez besoin que de 10 kW pour le chauffage, elle va moduler et donc elle va pouvoir redescendre. Si on a une 24 kW, on pourrait imaginer elle redescendre à 10% de sa puissance, donc à 2,4 kW. Donc, elle va vraiment s'adapter à votre installation.
possibilité d'avoir avec ce type de chaudière soit une eau chaude instantanée, donc je parle ici eau chaude sanitaire, eau chaude instantanée, donc avec le type VCW, ou alors on part avec un boiler mural, donc d'une capacité de 70 litres qui se place juste à côté de la chaudière et qui prend le même encombrement que la chaudière, voire un boiler au sol qui va de 120 à 150, 200 litres, voire plus, suivant les besoins. Et là, on travaille avec la chaudière type WC. La chaudière mazout ou mazout condensation de chez Remea. Donc, le groupe Remea, lui, a repris Chappée. Donc, Chappée, on travaille avec eux depuis avant 1990, ou au début de 1990, pardon, je me trompe, début de 1990. Donc, c'était donc Chappée. Donc, dans le groupe Remea, on retrouve Chappée, on retrouve Oerkli, on retrouve Breuch et on retrouve Remea proprement dit. Donc, il y a un rendement inférieur automatiquement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une chaudière, admettons, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, de 24 kW, mais elle ne module pas. Donc, ça veut dire qu'elle va vous donner les 24 kW. Si vous n'avez besoin que de 10 kW au niveau de votre installation de chauffage, elle va démarrer, elle va mettre toute sa puissance 24 kW en route. Elle va être trop puissante, donc elle va chauffer. Elle va s'arrêter, la chaudière va s'arrêter automatiquement. Le circulateur continue à tourner pour envoyer de l'eau chaude au niveau radiateur ou au niveau chauffage par le sol. Et ensuite, elle va redémarrer. Donc, vous allez avoir des marche-arrêt, qui est très mauvais au niveau rendement, au niveau chaudière, entre autres mazout, proprement dit. Donc, voilà, l'inconvénient, c'est qu'elle ne module pas. Et donc, ce type de chaudière nécessite obligatoirement une chaufferie. Interdiction de mettre ce type de chaudière dans une buanderie. Pourquoi? Parce qu'elle va aspirer l'air du local. Et donc, si vous avez un séchoir qui est à côté, elle va aspirer toutes les crasses, toutes les crasses du séchoir. Et donc, va aller étouffer le brûleur et vous allez avoir un mauvais rendement à un certain moment. Ou alors partir alors sur une chaudière mazout condensation, et donc elle travaille avec un système double conduit, elle va aller chercher son air frais à l'extérieur pour son brûleur et rejeter son air vicié à l'extérieur. Et besoin également, avec une chaudière mazout, bien entendu, d'une citerne de stockage. Au niveau de la pompe à chaleur, donc on travaille avec le groupe Atlantique. Donc on travaille uniquement avec les pompes à chaleur RO et ce de qualité, un peu comme Vaillant. Au niveau chaudière gaz, c'est le même principe. Donc il y a différentes qualités chez Vaillant, il y a différentes qualités chez Atlantique. On travaille toujours avec les marques, on va dire, de moyenne, voire supérieures. Jamais les basses ou très basses de qualité. De loin, donc au niveau d'une pompe à chaleur, on est de loin le meilleur rendement puisqu'on va avoir un rendement de 3,5 pour seulement avoir payé 1 kW. Donc, ça veut dire qu'on va consommer 1 kW, mais elle va vous donner une puissance calorifique de 3,5 kW. Donc, l'énergie est épuisée tout simplement dans l'air extérieur. Et donc, c'est valable, je veux dire, une pompe à chaleur est valable dans le cas d'une nouvelle construction ou dans le cas d'une rénovation très bien isolée et uniquement avec pose du chauffage par le sol. Donc ça, à retenir également, qu'une pompe à chaleur n'est valable qu'avec la pose du chauffage par le sol, interdiction d'y placer des radiateurs ou au pire des convecteurs, mais qu'on déconseille. On en reparlera un petit peu plus loin. Donc là, on va parler justement au niveau installation chauffage sol, installation radiateur. Au niveau installation chauffage sol de Végitube, donc on travaille avec les produits du Frankish, donc c'est du produit allemand. Donc on a là un rendement optimal car on travaille avec une très basse température, donc on a besoin de moins d'énergie. Au moins vous allez chauffer votre eau de chauffage, au moins vous allez mettre de l'énergie. C'est pareil avec votre véhicule, si vous roulez à 80 km/h au lieu de rouler à 120, vous aurez une consommation moindre. L'avantage en travaillant avec Brainbox et BGTube et Frankish, vous aurez également un plan de pose détaillé fourni avec votre installation. Donc, ça veut dire qu'on va scanner votre propre plan. On va ensemble déterminer l'emplacement de votre collecteur chauffage par le sol pour réaliser la distribution et le bureau d'études va dessiner sur votre propre plan donc votre tracé au niveau chauffage par le sol. On verra juste après. Bien entendu, Brainbox vous propose toujours les manuels de pose et ses fiches de montage. L'écart entre vos tuyaux, donc le fameux pas, on appelle ça le pas, sera de 20 cm dans le cas d'une chaudière et obligatoire à retenir, un pas de 10 cm dans le cas d'une pompe à chaleur. On peut bien entendu prévoir déjà ou installer déjà son chauffage par le sol avec des pas de 10, même si vous êtes sur une chaudière actuellement.
Et le gros avantage, c'est que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, si vous souhaitez mettre une pompe à chaleur, ben, automatiquement, votre installation dans votre sol est déjà prévue pour ça. Donc, je le rappelle et j'insiste, et j'ai le petit sourire, retenez bien qu'avec une pompe à chaleur, le pas est de 10 cm. Attention au niveau de la pose du chauffage par le sol, il vous faudra un minimum de 11,5 cm d'épaisseur, à savoir que vous aurez une isolation de 4 cm sous la tuyauterie, ça c'est vraiment le minimum. Ensuite, vous aurez au minimum 7,5 cm pour la chape et on aura encore la finition de plus ou moins 1 cm. Donc, on se retrouve à un minimum de 11,5 cm d'épaisseur pour pouvoir placer du chauffage par le sol. L'installation radiateur de Radson, donc toute la gamme de radiateurs Radson, donc c'est une fabrication belge et on a une garantie de 10 ans. Vous avez pardon, une garantie de 10 ans sur les radiateurs. C'est valable pour les chaudières gaz et les chaudières mazout. Voici le prix, toujours par rapport au plan, donc par rapport à la maison, 2 niveaux, 2 étages de 185 mètres carrés. Donc, si on part sur une chaudière gaz pour le chauffage sol au rez-de-chaussée, on est plus ou moins à 3 780 €. Si on part sur les radiateurs rez et étage, on va se retrouver plus ou moins à 3 900 €. Et si on travaille le chauffage sol rez plus radiateur à l'étage, on est plus ou moins à 5 140 € dans le cadre d'une installation gaz. Donc, encore une fois, ce type d'installation est complète avec mise en service. Donc, on va partir de la chaudière, tout ce qui est accessoires, évacuation fumée, c'est compris dedans. Vous allez avoir la distribution, les collecteurs, la distribution, le film plastique, l'isolation périphérique, etc. Donc, tout ça vraiment est prévu, les attaches pour la tuyauterie est prévu. Si on part vers une pompe à chaleur, donc là, on donne l'exemple uniquement chauffage sol rez-de-chaussée, on est plus ou moins à 8 800 €. Et enfin, en mazout, donc on va se retrouver avec, pour le chauffage sol rez-de-chaussée à 5 980 €. Si on travaille avec des radiateurs à ré-étage, on va se retrouver à 5 620 €. Et si on travaille avec chauffage sol rez-de-chaussée, radiateur à l'étage, on se retrouve plus ou moins à 6 630 €. Je le répète, on se retrouve ici, on propose ici, donc les prix sont hors TVA, parce que vous avez la possibilité d'avoir une TVA de 6% dans le cadre d'une rénovation, au lieu de 21% dans le cadre d'une construction, de nouvelle construction. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir une TVA de 6% si on ajoute de la main-d'œuvre derrière pour, c'est obligatoire, je veux dire, d'avoir cette fameuse main-d'œuvre pour pouvoir facturer à un taux de 6%. Donc, vous avez la possibilité de gagner un projecteur portable. Donc, c'est un projecteur allemand portable de LED. Je vais lancer maintenant je vais lancer, pardon, j'étais un peu trop vite, je vais lancer le concours. Alors, je passe au second sondage. Là, je vais commencer. Je suis perdu. On a fait des essais, mais on n'a pas été jusque-là. Si je relance le sondage, ça ne va pas être celui-ci. Ah. Voilà le concours. Je vous le lance. Voilà, à vous de répondre. En réalité, bon, si le texte n'a pas été corrigé, c'est pas enfin, vous recevrez peut-être un t-shirt également, on pourra rajouter ça, mais c'est vraiment le lettre qui est mis en avant, c'est vraiment quelque chose de pratique, surtout que bon, ben, les soirées commencent à être de plus en plus courtes et c'est vraiment intéressant. Je constate que tout le monde ne m'a pas bien écouté. Voilà, je vous laisse encore 10 secondes. Donc, il y a 68% qui ont voté. On
On a 66 participants pour le moment. Dernière seconde, profitez-en. Voilà, je coupe. Voilà, donc vous êtes 78% à avoir répondu, donc c'était bien les fameux 10 cm, donc le pas de 10. Donc le pas de 20 cm est plutôt préconisé dans le cas d'une chaudière, d'une chaudière proprement dit. On continue. Donc, si j'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que Hugues et Guy sont derrière le PC et travaillent bien. Donc, je vois que les questions et réponses circulent. Il y a 64 réponses résolues. Je vois qu'il y en a 46 ouvertes, si je ne me trompe pas. Chauffage, trucs et astuces. Encore une fois, oui, on a les manuels de pause, on a les fiches qui sont là, donc idem que le sanitaire. Et donc, ça sera, j'insiste là-dessus aussi, c'est les manuels de pause. Donc, au niveau manuel de pause, vous recevrez vraiment le manuel de pause suivant votre installation. On a modifié tout ça il y a déjà 2-3 ans. Avant, on avait des manuels de pause, on va dire, plus généraux, je veux dire, qui, hélas, on donnait une information au chauffage sol, même si le client n'avait pas commandé chez nous chauffage sol. Donc, c'est pour ça qu'on a revu l'entièreté de tous nos manuels de pause. On sera encore une fois amélioré, donc il y a toujours possibilité de s'améliorer. Et donc, ça offre, je veux dire, la facilité vis-à-vis de nos clients. Donc, ça veut dire que le client recevra la bonne information et uniquement cette information-là. Donc, l'ordre de placement, comment vous allez avoir d'abord, en fonction de l'installation, est-ce que vous travaillez avec du chauffage sol, est-ce que vous travaillez avec des radiateurs ou autre. Donc, vous allez dessiner au niveau du plan et dans votre local, pardon, vous allez dessiner, vous allez dessiner dans votre local chaufferie, sur le mur ou sur le sol, l'encombrement des différents éléments, donc que ce soit chaudière, boiler, collecteur, etc. Donc, toutes les codes, vous les aurez bien entendu de la part de Brainbox, suivant votre installation. Vous placerez également donc, le groupe de collecteurs sur le mur. Vous tirerez les tuyaux Alpex vers chaque radiateur, dans le cas d'alimentation de radiateur. Vous suivez bien entendu les schémas de raccordement fournis par Brainbox suivant le type de kit de raccordement radiateur. Et donc, ainsi, vous pouvez avancer au niveau de vos travaux. Ici, on a une vue d'ensemble d'une installation. Donc, on imagine donc une chaudière gaz murale qui alimente un boiler au sol. Donc là, on a une capacité, admettons, de 120 litres. De la chaudière, on vient alimenter le fameux kit chaudière. Donc, la partie ici à gauche, donc cette partie ici, c'est vraiment le collecteur chauffage, kit de sécurité, kit chaudière avec les collecteurs intégrés dedans, dans ce cas-ci ici. Et de là, donc du collecteur, on part alimenter alors chaque radiateur individuellement, donc aller, retour. Vous avez ici le flexible de remplissage qui permet d'alimenter en eau de ville votre installation de chauffage. Donc ça se fait une fois lors de la mise en service, donc lors de la mise sous pression de votre installation. Et alors ensuite, vous avez ici le T, donc ici en dessous, vous avez le T qui permet d'alimenter la potence et le vase expansion. Vaillant a un vase expansion intégré au niveau de sa chaudière. Par contre, on ajoute, nous, toujours un vase expansion, et c'est conseillé, fortement conseillé par Vaillant, on rajoute toujours un vase expansion externe parce que les installations sont quand même importantes. Donc, la contenance d'eau est là, et donc c'est fortement conseillé pour sauvegarder justement le vase expansion qui se trouve aussi dans la chaudière. Au niveau radiateur, vous avez placé donc, les tuyaux Alpex depuis le groupe de collecteurs vers chaque radiateur. Je le répète, ils doivent être mis à plat. Donc ça, c'est obligatoire. Suivant le type de kit de raccordement, vous aurez besoin ou pas des dimensions de vos radiateurs. Dans le cas contraire, donc, il faut alors faire le choix définitif de vos radiateurs. Donc, si vous n'avez pas encore fait, Brainbox va vous calculer la puissance locale par locale, radiateur par radiateur de vos radiateurs proprement dit. Et de là, vous aurez alors un formulaire pour pouvoir compléter les dimensions. Donc, vous aurez tout un choix parce que vous aurez une possibilité quasiment une vingtaine de choix de radiateurs par local, suivant l'épaisseur, suivant la hauteur, suivant la largeur de radiateur.
ben vous atteindrez la puissance. Donc, je vous dis, vous pourriez avoir une vingtaine de choix. Et donc, vous allez déterminer ainsi la dimension exacte de votre radiateur. Et de là, alors, vous saurez où vous devez arriver à votre tuyauterie. Bien entendu, il existe des kits, on en parlera juste, je pense, c'est le slide juste après, avec des kits de radiateurs où on n'a pas besoin de la dimension du radiateur. Toujours, et on insiste, et c'est bien indiqué dans le manuel, toujours tirer vos tuyaux à plat au niveau chauffage. Ne pas faire des courbes ou de passer au-dessus de quelque chose, sinon vous allez avoir des points hauts avec des risques d'avoir une bulle d'air à cet endroit-là que vous ne saurez pas purger ou difficilement purgeable. Les différentes attaches qui sont livrées par BrandBox, donc on a aussi bien les attaches doubles, comme on voit ici à gauche, qui permettent d'attacher les deux tuyaux ensemble. Donc on force du 6 mm et on tape cette attache-là au sol. Idem pour un seul tuyau, que ce soit électricité, sanitaire ou chauffage, où on a des diamètres différents. Et on a également les fameuses bandes de montage qui vous permettent de fixer plusieurs tuyaux ensemble ou de manière individuelle, comme on le voit là. Donc voilà le fameux kit radiateur eFlow. Donc on se retrouve ici avec un radiateur, on appelle ça un radiateur 8 orifices. Donc vous avez la possibilité d'avoir une arrivée une arrivée ici sur le côté gauche ou ici côté droit, un retour côté gauche en bas ou côté droit en bas. Et il existe également en standard une arrivée sur le côté du radiateur, côté gauche ou côté droit, et le raccordement centralisé qui est le raccordement eFlow proprement dit, que nous, on utilise au niveau du kit. Et donc, ça veut dire que, quelle que soit la largeur de votre radiateur ou la hauteur de votre radiateur, vous arrivez au centre de votre fenêtre à 10 mm, à 10 cm du sol. Vous allez avoir vos deux tuyaux qui vont sortir à 50 mm d'anthrax. Et ensuite, une fois que le plafonnage et les chapes sont terminés, vous viendrez placer votre raccord et le radiateur proprement dit. Donc, c'est un kit très facile à installer. On a une quinzaine de kits, donc que ce soit des raccordements de par le mur, que ce soit des raccordements de par le sol, que ce soit pour des radiateurs horizontaux type CLD, compact, eFlow ou design, ou que ce soit pour des radiateurs verticaux standard, design ou sèche-serviette. Il y a toute une belle panoplie de kits là. Et là, encore une fois, votre conseiller BrandBox vous proposera la meilleure solution, radiateur par radiateur, local par local. Ne pas oublier de tirer le câble électrique dans le cadre de votre installation de chauffage, donc vers le thermostat d'ambiance, vers la sonde extérieure. Je m'arrête à ce niveau-là. Il faut savoir que dans le cas d'une chaudière gaz de chez Vaillant, vous avez la possibilité également d'avoir un thermostat non filaire, donc un thermostat sans fil, et la sonde extérieure est également non filaire. Donc ça, c'est une facilité également. Ensuite, il y aura également le petit coffret ou la prise de courant à placer, une alimentation au niveau de l'Unimix. Donc ça, c'est l'Unimix, c'est le mélange d'eau chaude et d'eau froide pour envoyer une température basse dans votre chauffage par le sol. Bien entendu, vous aurez toujours une fiche explicative, que ce soit une chaudière gaz, mazout ou pompe à chaleur, au niveau de la fiche technique, au niveau électricité. Pour une chaudière mazout, il faudra déterminer le raccordement vers la cheminée. Pour une chaudière gaz, déterminer le placement des éléments ventouses. Attention aux règles en vigueur. Donc, on ne place pas une sortie ventouse d'une chaudière gaz où on veut. Donc, ça, encore une fois, votre conseiller BrandBox sera là pour vous aider. Le chauffage par le sol, ordre de placement de votre chauffage par le sol, donc une fois que l'isolation au sol a été réalisée, donc la fameuse PUR, projection polyuréthane, vous placez le film plastique qui vous est livré et ensuite vous allez placer alors l'isolation. Donc d'abord il va remonter, donc ce film plastique va remonter d'une petite vingtaine de centimètres au niveau des murs et vous aurez encore une fois l'isolation périphérique qui va se placer également sur le périphérique des murs proprement dit et ensuite vous placez les tuyauteries. Voilà, l'isolation périphérique, vous allez placer les collecteurs. Du collecteur, vous allez partir avec vos tuyaux et ensuite, vous allez avoir, vous suivez, je veux dire, votre plan de pose, soit avec les fameux pas de 10 ou de 20 cm, suivant l'installation, suivant également dans le cadre d'une chaudière que vous auriez, admettons, des pas de 20. Si vous avez une grande baie vitrée, ça sera automatiquement des pas de 10 parce que c'est un endroit où on va avoir beaucoup plus de froid. Donc, à ce moment-là, on peut se permettre de mettre des pas de 10.
Au niveau qualité tuyaux, donc on travaille avec la qualité allemande. Donc, ce sont des tuyaux qui ont une garantie de 30 ans, Omnium de 10 ans. Donc, ça veut dire que si vous avez une fuite dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, je veux dire, on ne va pas vous dire, tiens, voilà, on vous remet X centaines de tuyaux et vous n'avez plus qu'à remplacer. Non, ça va être décarrelé, ça va être déchappé, ça va être replacé et rechappé, recarrelé, totalement pris en garantie par Frankish. Il faut savoir également qu'on met en œuvre dans notre manuel de pose une garantie de fonctionnement, à savoir qu'avant la pose de la chape, on vous demande de mettre sous pression. Vous avez un formulaire de responsabilité qui sera signé par le chapiste, par votre chapiste, pour montrer que votre installation est sous eau, sous pression et qu'il n'y a aucune fuite et que la pression est de X. Et donc, ça veut dire que les quelques jours après que la chape a été faite, ben, cette pression doit être restée. S'il y a une fuite ou s'il y a une chute de pression, automatiquement, pendant la pose de la chape, il y a une fuite quelque part. Et donc, à ce moment-là, c'est sous la responsabilité de votre entrepreneur, du chapiste. Voilà un exemple. Donc, on retrouve ici justement donc, le fameux film plastique quadrillé, donc pour avoir les pas, donc les pas de 10 ou de 20 cm. Et ensuite, vous avez le fameux joint de dilatation qui est périphérique, qui se trouve donc là, sur contre le mur. Et ça, c'est un extrait de plan justement de chez BG-Tube et où on retrouve les différents circuits par zone. Et également, vous voyez comment dérouler votre tuyau et les courbes à faire, etc., etc. Il existe donc deux possibilités, on va dire, au niveau de la chauffage de pose de chauffage par le sol. Donc, vous avez aussi bien les différences que vous allez avoir. C'est la première, c'est ici au niveau de l'isolation. Donc, vous allez avoir toute la partie technique qui va se placer sur votre ourdi ou sur votre pré-chape. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est câble électrique, évacuation, va être placé à cet endroit-là. La projection de polyuréthane va recouvrir le tout. Ensuite, vous venez mettre le film plastique, la tuyauterie, la chape et la finition, proprement dit. Dans le cas où vous seriez, par exemple, dans le cas d'une rénovation, vous n'avez pas beaucoup de mètres carrés, vous avez alors votre gaine technique qui se trouve, enfin toute la partie technique qui se trouve ici en dessous. Vous aurez à ce moment-là, si vous ne partez pas vers une projection de polyuréthane, à ce moment-là, vous aurez l'obligation de faire une chape d'égalisation. Donc, ça veut dire que vous allez faire une chape sur cette partie technique pour avoir un sol plat. Sur cette chape-là viendra seulement alors l'isolation en plaque. Donc, vous allez placer alors de l'isolation de manière en plaque, proprement dit. Et, même principe, on aura le film plastique, la tuyauterie, la chape et la finition qui sera placée. Donc, au niveau régulation chauffage par le sol, deux possibilités. Soit on travaille à basse température, donc on est plus ou moins à 45 degrés. On travaille à ce moment-là avec une superficie par circuit de 15 mètres carrés et on sera avec des pas, donc l'espace entre les deux tuyaux, de 20 cm. Si on part vers des pas de 10 cm, on aura alors maximum 10 mètres carrés par circuit. Donc là, on sera compatible, dans ce cas-là, ce type d'installation de chauffage par le sol, on sera compatible avec une chaudière gaz ou mazout. Pour un fonctionnement de très basse température, ben, on sera alors à ce moment-là avec 35 degrés. Donc là, on est plutôt avec une pompe à chaleur. Bien entendu, une chaudière gaz condensation pourra donner cette température-là, cette très basse température-là. Et donc, comme je le disais bien avant, donc on sera à ce moment-là avec un pas de 10 cm et on aura un maximum de 10 mètres carrés par circuit. Donc, compatible avec chaudière gaz ou mazout et obligatoire avec une pompe à chaleur. Plan de pose, je l'ai dit plus haut, donc ça, vous allez l'avoir automatiquement avec votre installation. Et on retrouve ici un extrait d'un plan de pose et le fameux Unimix. Donc, lorsqu'on travaille avec une chaudière gaz ou une chaudière mazout, on retrouve ici l'Unimix proprement dit. Donc, le principe de l'Unimix, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici alimenter l'Unimix en très haute température, enfin, haute température, 60, 70, 80 degrés. On va mélanger, donc le système va mélanger le retour du chauffage par le sol. Le circulateur va pousser ce débit-là dans votre installation de chauffage par le sol et donc va, à ce moment-là, vu ce mélange de, admettons, 60 et le retour du chauffage par le sol, on va injecter 45 degrés dans le chauffage par le sol et BrandBox livre en standard les débitmètres, donc circuit par circuit, vous allez avoir les débitmètres. Pourquoi? Parce qu'un circuit, tous vos circuits vont être quasiment différents.
Ils vont être différents. Pourquoi? La première chose, c'est que vous allez avoir des métrés différents. Vous pourriez avoir un circuit qui va faire 90 mètres, un autre circuit qui va faire 80 mètres ou 60 mètres, première chose. Et deuxième chose également, suivant le local, vous n'aurez pas les mêmes températures d'ambiance. Donc, ça veut dire qu'on va régler ce fameux débitmètre. Donc, vous avez, après étude chauffage par le sol, vous allez avoir justement ce débit qui va être réglé par notre technicien lors de la mise en service et que vous pourrez, si nécessaire, régler une fois encore par la suite, à savoir que si vous avez trop chaud ou pas assez chaud, vous pourrez augmenter ou diminuer le débit ici, tout simplement. Mais ça ne se fait qu'une fois, c'est vraiment in fine, je veux dire, vraiment déterminer le débit que l'on veut mettre dans l'installation. Au niveau source de chaleur, bon, on l'avait un peu plus haut, donc on avait les chaudières mazout, mazout proprement dit, basse température ou condensation, les chaudières gaz à condensation et les pompes à chaleur. Excusez-moi, je l'accélère parce qu'il va être 40 et je devais déjà arriver à terminer à 30. Dans tous les cas, donc, il faut apporter un soin particulier à l'isolation. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est vraiment investir dans l'isolation de votre bâtiment. C'est là que vous aurez le meilleur rendement, que ce soit au niveau du sol, dans les murs, en toiture ou au niveau des portes et fenêtres. Et donc, bien entendu, plus l'isolation sera performante, meilleur sera votre confort et votre consommation d'énergie sera mieux contrôlée. Je le redis, c'est votre meilleur investissement. Sur quelle durée des travaux devez-vous compter? On part toujours donc sur un homme 8 heures. Donc, on compte une demi-journée pour tracer sur le chantier, une demi-journée pour le rémérage, percement et burinage. Ensuite, on va compter une journée pour le placement des tuyaux, Alpex, collecteurs, etc. Ensuite, on aura une journée pour le placement des tuyaux et accessoires chauffage par le sol. On compte plus ou moins 100 mètres carrés sur la journée. Et on aura encore une journée pour le raccordement des circuits au collecteur, chaudière et radiateur. Ensuite, notre technicien interviendra pour la réalisation de la mise en service proprement dit. Voilà, donc je vais donner la parole à ceux qui ont levé la main. Je vais vérifier si j'en ai ou pas. Il y a eu 88 questions qui ont été posées écrites. Il en reste encore 39 à répondre. Voilà, il n'y a pas de question verbale. Je ne sais pas si, donc pour poser une question verbale, vous allez sur le bas de votre écran et vous avez la possibilité de lever la main. Donc, si vous voulez cliquer dessus, moi, je vais voir alors la personne qui a une question verbale. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dialoguer avec la personne. Voilà, j'ai une personne qui a levé la main. Je le cherche, Monsieur Demange. Bonjour, Monsieur Demange, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, je vous entends, oui, dites-moi. Ouais, j'ai pas bien suivi en fait les épaisseurs minimales nécessaires pour les tuyaux de chauffage dans le sol, y compris la projection polyuréthane. Donc, le minimum que vous aurez besoin au niveau épaisseur de chape, ça sera 11,5 cm. Donc, ça veut dire qu'on calcule un minimum de 4 cm d'isolation. Ensuite, on va placer la tuyauterie. La tuyauterie fait 18 mm, on compte 2 cm. Ensuite, sur cette tuyauterie-là, la chape va venir recouvrir l'ensemble. Et donc, à partir de la tuyauterie, il faut compter entre 4,5 et 6 cm d'épaisseur de chape. Au plus vous allez avoir une épaisseur de chape importante, au plus vous aurez une inertie qui risque d'être un inconfort. Donc, c'est toujours mieux de respecter les fameux 4,5 cm de chape au-dessus des tuyaux. Et ensuite, on va avoir 1 cm de finition. Ok, donc au-dessus du dessus des tuyaux, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a 4 cm d'isolation, 2 cm de tuyauterie, 4 cm et demi de chape au-dessus des tuyaux, donc 6,5 au total, plus encore 1 cm de finition. Donc, un minimum de 11,5 cm. Et la finition, ça peut être du plancher ou du parquet? Oui, donc ça, c'est demandé également lors de l'étude, puisque bon, si vous partez vers un plancher ou un parquet, il y a des parquets qui sont spécifiques pour le chauffage par le sol, mais si vous mettez un plancher, ça fait isolation. Donc, ça veut dire que le bureau d'études va en tenir compte dans son calcul. Ok, merci. J'ai répondu à votre question. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'ai Monsieur Carali qui pose une question. Je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour.
Donc, dans vos explications, je voyais souvent que vous faisiez référence aux dalles béton, donc pré-chape ou ourdi. Est-ce que vos manuels sont aussi adaptés dans le cas où on travaille avec un gîtage bois donc pour les planchers, typiquement pour les vieilles maisons aux étages? Alors, oui, on peut le faire. Simplement, c'est qu'on ne partira pas alors vers un système mouillé, on partira vers un système dit sec. À savoir que vous allez avoir c'est des planches en bois, enfin des plaques en bois préformées, où vous allez avoir le placement du tuyau de chauffage par le sol qui va venir se mettre dedans. Avant ça, on a des systèmes de plaques en aluminium qui viennent se mettre dedans, qui viennent se remettre au-dessus du tuyau pour avoir une répartition au niveau de la chaleur. Et donc, le but, c'est de gagner du poids. Donc là, on travaille plutôt avec un système dit pose sèche que mouillé. Donc, il n'y aura pas de chape. Et Ok, là-dessus, vous avez alors des plaques de fermacelle qui viennent se mettre dessus pour avoir ensuite la finition proprement dit. ok, super, merci. Voilà, merci à vous. Au revoir.